Passionnés et créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le lancement du concours. Je suis trop contente que ça se lance enfin. Donc la vidéo va se composer de 3 parties. La première, je vais vous montrer les 3 lots et ce qu'il y a dedans tout simplement. La deuxième partie, je vous parlerai des conditions de participation. Et la troisième partie, je vous montrerai une création qu'a réalisée ma mère pour illustrer le thème de ce concours. Donc je vais commencer par le lot numéro 3 et finir par le lot numéro 1. En sachant quand même que le lot numéro 3 sera dû au hasard. Ce ne sera pas un choix ni de moi ni de ma mère. Ça va être pris dans toutes les participations qu'il y aura au hasard. Je ferai sûrement ça en vidéo le jour où j'annoncerai les 2 premiers gagnants. N'hésitez pas à tenter votre chance, même si vous pensez pas capable de réussir le challenge. Vous pouvez participer, vous avez toujours une chance de gagner. Donc voilà, pour le lot numéro 3, nous avons plusieurs petits éléments. Je vais commencer par les papiers. Nous avons à commencer, alors je ne donnerai pas les prix dans cette vidéo, ce n'est pas un haul, c'est vraiment le lancement du concours. Et on a une tradition dans la famille, c'est qu'on ne donne jamais les prix des cadeaux. Donc on ne vous donnera pas les prix de ces petits lots. Donc on commence avec ici des die cuts assez estivales. On continue avec des papiers comme ici, 26 papiers pour être exact. Je vais vous montrer quand même les motifs. Donc ça fait partie des nouvelles choses qu'on a trouvées à Action. Et on trouvait ça sympa parce qu'en fait c'est composé de plusieurs papiers. Donc on peut mettre sur des papiers cadeaux, qu'on peut mettre sur les cartes, faire des tags, bref on a trouvé ça plutôt sympa pour compléter un petit peu la carterie. Ensuite ce modèle ici de papier en A5, donc toujours sur un thème assez estival, et donc ce sont des papiers glitter. Cela, il me semble que je vous l'avais déjà présenté dans un haul. Ensuite, une bonne base avec ces papiers en version A5 uni. Des fois pour faire des fonds de carte ou pour faire la base de la carte, c'est plutôt sympa. Et enfin, pour terminer avec les papiers, on a trouvé ces petits blocs. Je vous l'avais montré aussi dans le haul de cette fois-ci. Et c'est vrai qu'on a trouvé ça vraiment très sympa. Alors, je vais essayer de ne pas trop les abîmer. Comme vous pouvez le voir, ils sont un peu collés les uns aux autres. Mais voilà, c'est assez estival, assez printemps, assez floral. Je continue ici avec un petit lot, c'est-à-dire les feutres colle de chez Action et un lot de paillettes comme vous pouvez le voir ici. Je me trouvais le petit kit assez sympa de faire les deux ensemble. Ensuite, ces 2 die ici. Comme je sais que souvent, la plupart d'entre vous ont pu acheter au minimum la machine de chez Action, je me suis dit que 2 petits die comme ceci, ça pourrait être sympathique. Cette planche de tampon avec le bloc acrylique. Donc là, c'est les chiffres. Ces petits strass non collants. Alors c'est vrai qu'on les a déjà pris pour les strass non collants. Et aussi parce qu'on aime bien le petit pot. Je me suis dit que si vous avez des jolis petits ateliers, ça pourrait être sympa pour la décoration. Des strass collants cette fois-ci en version bleue et rose. C'est des coupes de bois en décoration diamant. Donc je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est quand même assez épais comparé à d'habitude au niveau des tailles des coupes bois. Ces fleurs ici. Et enfin pour terminer, ce lot de masking tape. Donc voilà pour le lot 3, comme je le rappelle, c'est vraiment du hasard pour ce lot, donc n'hésitez pas à participer. On passe de suite au lot numéro 2. Donc voici ce que contient le lot numéro 2, à savoir que celui-ci sera au niveau du choix, soit la deuxième plus belle carte qu'on aura trouvée dans les participations, soit la carte qui, on va dire, notre petit coup de cœur ou notre petit coup de pouce. Si jamais on voit une débutante faire une carte extraordinaire, on la mettra peut-être plus en avant qu'une autre carte très bien réalisée. Voilà, donc on ne sait pas encore comment on va faire ce deuxième lot, mais ça sera aussi un choix avec ma mère. Au niveau des papiers, on a fait à peu près la même composition. La seule différence, c'est tout simplement les thèmes utilisés. On a pris des papiers différents, mais organisés de la même façon. Je ne sais pas si je suis très claire, mais vous avez ici une planche de die cut. Le papier ici, avec les sortes d'étiquettes, cette fois en version assez rose licorne.
Le papier A5 ici, assez estival, mais toujours dans un ton assez féminin, comme vous pouvez le voir. Toujours les papiers en A5 unis de base pour les bases de cartes ou pour les fonds de cartes. Et enfin le petit en version 10 par 15. Donc ça on en avait déjà acheté comme vous avez pu sûrement le voir dans le haul action de ce mois-ci. Et on trouve ça plutôt pas mal pour les devants de cartes. C'est tout à fait génial. Alors là j'essaye de pas trop l'abîmer parce que les cartes... les papiers sont collés les uns aux autres. De toute façon, les deux que nous avons mis dans le lot 3 et 2, vous pouvez les retrouver dans mon haul justement pour voir exactement à l'intérieur ce qu'il y a. Je continue avec ce kit que j'ai découvert ce mois-ci. Je n'avais jamais vu ça avant à Action. C'est tout simplement un kit de démarrage pour le quilling. Alors c'est une pratique que j'aime beaucoup, même si j'en fais pas souvent. Donc moi j'ai à peu près cet équipement là. Les papiers ici utilisés sont souvent plus épais. Mais là vous avez vraiment un kit complet avec une petite aiguille, on va dire, avec une fente à l'intérieur pour pouvoir entourer vos papiers, des aiguilles. Ici le plateau, on va dire, pour faire des ronds et tout ça déjà adapté. Donc j'ai trouvé le kit sympa, je me suis dit que pour le lot numéro 2 ça serait cool. Nous avons ici 3 planches de tampons et un avec des die et un bloc acrylique. Donc au niveau du tampon et die, c'est tout simplement des tampons et die de Noël. Donc avec des flocons et We Wish You a Merry Christmas. Et ensuite les deux planches ici, donc avec les bocaux et les fleurs. Celui-ci je l'ai trouvé vraiment très sympa. Et enfin les chiffres. Donc je l'ai mis un petit peu en tous il me semble celui-ci parce que je trouvais que c'était plutôt sympa d'avoir des chiffres ou des lettres tout simplement pour les anniversaires ou pour des prénoms, pour les âges. Donc c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent, je me suis dit que ça vous serait utile à vous aussi. Pour continuer dans cette thématique, nous avons ici 3 die. Donc ici un angle, un pot de fleurs et enfin 2 papillons. 2 types de washi tape, donc ici des fins avec plusieurs fins comme vous pouvez le voir. Et ici des plus gros où il n'y en a que 3. Pour la décoration, on a encore une fois craqué pour ces strass non collants. Cette fois-ci en version violet. Et toujours pareil, on trouve le packaging assez sympa. Les découpes bois comme les diamants, mais cette fois-ci ce sont des petits oiseaux. Toujours assez épais, hein. Et c'est vrai que ça peut être sympa pour, encore une fois, agrémenter une petite carte. Des fleurs. Et enfin, 2 planches de strass. Donc ici en violet et rose. Et ici des gros dorés et argentés. Donc ça c'était le lot numéro 2. On passe enfin au dernier lot, le lot numéro 1. Donc voilà, le lot numéro 1 se compose comme ici. Alors il faut savoir donc que ça sera décerné à la plus belle création qu'on aura jugé avec ma mère tout simplement. Voilà, donc il y a un petit objet ici dont je suis très très fière d'avoir pu avoir. Donc on va encore commencer par les papiers. Alors là c'est à peu près composé de la même manière sauf que à la place des sortes d'étiquettes il y a ce papier holographique doré. Ensuite les die cut encore une fois, donc là sur le thème estival, photo, je pense que pour des cartes ou des albums ça peut être très sympa. Les papiers de base unis. Des papiers en A5 ici, donc ceux-là on ne l'avait jamais vu et on le trouve vraiment trop joli. Et enfin, encore une fois, le bloc en version 10 par 15, en version noir et doré. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu, mais je ne vais pas toutes les montrer, car tout simplement c'est collé comme je vous l'ai dit. Voilà, donc c'est foilé et c'est vraiment très joli je trouve. Je continue avec ce lot de masking tape. Donc là, il y en a plusieurs. Il y a des fins et des épais, et des très épais d'ailleurs. Et c'est assez féminin. Des strass non collants en version bleue cette fois-ci. Des lots de tampons et de die avec bien évidemment son bloc acrylique. Donc à commencer par ce petit die ici, banderole. Ainsi que celui-ci avec le papillon, la rosace et le thank you. Ensuite il y a celui-ci de Noël avec les tampons et le die bonhomme de neige. Et enfin pour terminer ces 2 blocs de tampons, donc les chiffres et les lettres.
Je continue avec le même style de fleurs, mais cette fois-ci en rouge et doré. Les découpes bois assez épaisses en forme de flèche. Et des strass collants comme ici. Donc là, il y en a plein de petits en version rose et violet. Et ici, des plus grands avec bleu et vert. Et enfin, pour terminer, le gros cadeau du lot numéro 1 se situe ici. Donc j'ai pris à Action des pochoirs comme ici. Donc là, il y a la version cœur et on va dire un petit peu fond de carte. Encore des cœurs ici. Et cette fois-ci, c'est plus justement... soit la Saint-Valentin, soit l'été, le printemps. Et enfin pour terminer celui-ci, parce qu'il me plaît énormément, donc je me suis dit qu'il devrait peut-être vous plaire à vous aussi, pour pouvoir faire des angles ou des fonds de carte encore une fois. Et donc le gros cadeau du lot numéro 1, c'est tout simplement l'aérographe de chez We Are Memory Keeper. Donc voilà, je l'ai, donc je sais que ça vaut le coup. Je remercie d'ailleurs Françoise P, tu te reconnaîtras, pour m'avoir donné l'adresse d'un site qui vend les feutres, les mêmes feutres que celui-ci. Parce que oui, j'ai fait des achats de feutres à Amazon et ça n'a pas du tout été concluant. Donc pour l'instant, je vais me contenter d'utiliser les mêmes que ceux du kit de base. Mais je ne perds pas espoir de trouver un kit qui contiendra plus de couleurs et plus de dégradés. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir pu vous acheter ça. C'est vrai que c'est un beau cadeau, je trouve. Et en plus, vraiment, je l'utilise très souvent. Et c'est vraiment un cadeau qu'on ne se passe plus une fois qu'on a pris l'habitude de l'utiliser. Et donc voilà pour les 3 lots, j'espère que les 3 vous conviennent et vous plaisent et j'espère que vous serez nombreux à participer parce que j'ai hâte de recevoir vos créations. Donc on va maintenant parler des conditions de participation. Alors tout simplement déjà ça va commencer aujourd'hui le 6 mars et ça se terminera le 30 avril. Donc je laisse plus d'un mois pour pouvoir envoyer les créations tout simplement. Donc pour cela il va falloir m'envoyer un mail pour que je puisse vous donner mon adresse et ensuite j'attendrai votre création avec impatience. Alors ça ne va être ouvert qu'à la France métropolitaine, malheureusement je n'ai toujours pas les moyens d'envoyer ailleurs, donc pour l'instant on reste en France. Donc au niveau de l'adresse mail à laquelle il va falloir envoyer votre mail de participation, je l'affiche juste ici en bas ou alors dans la barre d'infos ou alors sur le blog. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez facilement retrouver mon mail. Si vous le pouvez, précisez participation au concours, comme ça je saurai de suite que vous participez au concours. N'oubliez pas, si vous avez une chaîne YouTube, un blog, une page Facebook ou toute autre chose et que vous voulez un petit peu de pub avec votre création, car je vais bien évidemment comme d'habitude présenter toutes les créations au fur et à mesure que je les recevrai, n'hésitez pas à me le spécifier dans votre courrier, comme ça au moins je pourrai y penser. Alors parlons plus en détail de la condition de participation au niveau de la création. Il n'y a pas de thème, c'est vraiment ce que vous voulez, anniversaire, mariage, Noël, ce que vous voulez, vraiment c'est ouvert. Par contre il y a une technique imposée, l'embossage. Donc on y a pas mal réfléchi avec ma mère et l'embossage je trouve est la technique que vous pouvez tous faire. Que ce soit quand vous n'avez pas de matériel et que vous le faites à la main tout simplement, que ce soit avec une machine de découpe manuelle, donc avec les classeurs de gaufrage, que ce soit avec la Scan & Cut qui a aussi un kit d'embossage. Donc voilà, vraiment de l'embossage à froid, hein, pas de l'embossage à chaud et votre création, votre carte ou création, si vous arrivez à intégrer ça dans une autre création qu'une carte, je suis toujours preneuse. Donc votre création doit être tournée autour de l'embossage. Ça doit être vraiment l'élément principal de votre carte. On ne doit voir que ça à la première, au premier regard, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'imposé, juste une technique et vraiment on l'a réfléchi pendant un petit moment celui-ci parce que c'est vrai qu'on voulait, enfin moi j'adore le foil donc le foil m'aurait plu, mais tout le monde ne peut pas faire du foil s'il n'a pas d'imprimante laser et compagnie. Donc vraiment l'embossage c'est celui qui est accessible pour tous. Je vais d'ailleurs vous présenter la carte de ma mère qui n'a été fait qu'en embossage avec tous les embossages disponibles chez nous.
Donc au niveau du devant de sa carte, elle a utilisé, bon, l'aérographe, hein, elle aussi, elle s'amuse, avec donc des classeurs de gaufrage ici et un classeur avec des coupes ici, tout simplement. La petite chouette a été faite avec un die embossage, tout simplement. À l'intérieur, on peut retrouver l'embossage que j'ai réalisé avec la Sky Cut sur le cuivre. La voleuse, hein, elle m'a volé ma création. Non, je plaisante, je lui avais laissé sur le bureau parce qu'elle adore les papillons. Ensuite, ici, nous avons un autre embossage au classeur de gaufrage avec du dessin par-dessus. Et à l'arrière, elle a fait un petit texte que je vais vous le lire de suite. Et elle a fait, comme vous pouvez le voir ici, un embossage à la main. Donc comment elle a fait un embossage à la main? Tout simplement avec l'outil, c'est la Chape-Bosse de Fiskars, il me semble. Donc on a cet outil, à savoir que vous pouvez très bien réaliser la même chose sans machine. Vous faites tout simplement 2 fois des papiers identiques avec des découpes identiques et vous passez avec un embout assez rond au-dessus. Donc bien sûr vous mettez votre feuille embossée entre les deux. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est accessible pour tous. Donc au niveau du texte, je vais vous le lire. Elle a marqué tout simplement: passionnés et créateurs, nous attendons vos créations avec impatience. N'oubliez pas que l'embossage est à l'honneur. N'hésitez pas à participer, quel que soit votre niveau. Donc voilà, un petit soutien de ma mère. Donc je rappelle vite fait les conditions. Vous devez participer entre le 6 mars et le 30 avril 2020. La France métropolitaine uniquement. Aucun thème imposé. Une technique imposée cependant, l'embossage, quel que soit votre embossage, sauf l'embossage à chaud, je ne le classe pas totalement dans la même catégorie. Et donc pour participer, vous m'envoyez un mail de participation, je vous envoie mon adresse et vous m'envoyez la création. N'oubliez pas que le lot numéro 3 est vraiment complètement au hasard, donc tout le monde peut gagner. Donc voilà, j'espère que ce petit concours vous plaira, que les lots vous plaisent, que le thème vous plaît. Et je voulais enfin vous remercier pour les 2400 personnes qui me suivent. Alors peut-être que pour certaines personnes c'est pas beaucoup, mais moi je trouve ça énorme. Je ne pensais pas avoir autant de personnes qui me suivent. Vraiment, vous êtes tous adorables. Vous m'écrivez des mails et des commentaires et des messages très sympas. Je suis vraiment ravie de vous aider dès que je le peux. Donc merci, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce concours. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.